Pressé par une crise économique qui tend à paralyser tout le pays, le gouvernement sud-africain travaille sur un projet de banque dont le capital serait issu des caisses de retraite collectives des travailleurs. Les détails du projet sont contenus dans un plan de reconstruction et de relance économique élaboré par le gouvernement. Jusqu'ici, les réglementations en vigueur, notamment celles qui concernent la gestion des fonds de pension, ne leur permettaient pas d'investir dans des infrastructures à long terme. Et beaucoup voyaient en cela une manière de brider un peu l'investissement en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui que l'État est à la recherche de nouvelles possibilités de financement, beaucoup voient dans le recours aux ressources financières des fonds de pension comme une opportunité pour relancer. Le projet qui prévoit une révision du règlement 28 de la loi sur les fonds de pension est loin de faire l'unanimité. Pour Dean William Macpherson, député de l'opposition, l'incapacité de l'État à gérer efficacement l'économie en général laisse planer des doutes sur la réussite de ce projet. Il invite de ce fait tous les cotisants à s'opposer à ce projet de banque. Il faut donc maintenant voir si effectivement les fonds de pension vont vouloir s'engouffrer dans la brèche ou s'ils vont rester dans une démarche de prudence. L'autre risque aussi, c'est que lorsque on voit les projets sur lesquels ces investissements voudraient être faits, notamment Eskom, l'entreprise d'électricité, et South Africa Airways, qui sont deux grands piliers de l'économie sud-africaine qui sont vraiment menacés ces dernières années, je me demande si effectivement c'est dans ces entreprises qui sont devenues des gouffres financiers importants que l'on doit investir l'argent des pensionnés. Selon le projet en étude, l'épargne retraite devrait être utilisée pour stimuler le financement des projets d'infrastructure menés par les institutions publiques de financement du développement utilisant des capitaux privés, ceux à des taux d'intérêt préférentiels.